je vous invite aussi à aller voir les travaux de Kurt Gödel. Gödel était le fameux mathématicien qui est sans doute le plus grand logicien de tous les temps après Aristote. Et il disait dans ses carnets, qui ont été retrouvés à Princeton, il disait la chose suivante, il écrivait la chose suivante: les anges sont au monde mathématique ce que les hommes sont au paysage. Intéressant, hein, de la part du plus grand logicien qui a démontré le théorème qui porte son nom, le théorème de Gödel. Gödel, c'est un petit dieu, donc c'est intéressant aussi de voir ça comme ça. Donc pour lui, les entités mathématiques existaient. Les mathématiques sont des entités. Ce ne sont pas des trucs qu'on écrit simplement au tableau. C'est pour ça que des fois, il y a certains mathématiciens, lorsqu'ils écrivent une formule au tableau, ils se penchent pour passer de l'autre côté, des fois qu'elle soit vivante. Et donc le paysage mathématique est habité par des anges. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc tout le monde des mathématiques revu et corrigé pour aller contacter le divin, pour aller contacter l'essence des choses. Une autre approche qui était la 6e année de formation, c'est la géométrie. Alors la géométrie, c'est pas suffisant. Là encore, c'est géométrie Jupiter, hein, puisque Jupiter, il va régler les problèmes d'espace. Mais ce n'est pas seulement savoir calculer le périmètre d'un champ ou la circonférence d'un cercle. C'est tout ce qu'on trouve dans les traditions qui est de l'ordre de la géométrie sacrée. C'est-à-dire en quoi la forme, l'architecture d'une cathédrale ou l'architecture d'un temple crée un espace sacré qui va permettre, qui va être une matrice pour la réception du divin, pour la réception du sens. Donc vous avez le Feng Shui, vous avez toute la tradition des yantras et des mandalas en Inde. Vous avez en Europe la construction des cathédrales qui sont structurées d'ailleurs sur une logique musicale. Donc c'est lié à ça.